Pas qu'elle sente, elle doit tout connaître. Oui, oui. Ok, quand t'es prête, moi, je suis prête. Bien, bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui viennent nous voir ce soir, ceux à la maison. Alors, comme d'habitude, les séances sont filmées et elles seront, c'est-à-dire, elles seront publiées sur le site Internet. On souhaite toujours qu'il n'y ait pas de bug. Oui, bon, ça devrait bien aller. Alors, nous avons quorum, mais il est 19h31. Alors, je déclare la séance ouverte. Au point 2.1, tous les membres du conseil avaient reçu l'ordre du jour et le public aussi, vous avez ça en main, je crois. Vous avez fait les photocopies. Alors, à ma connaissance, il n'y aurait pas d'ajout. Est-ce qu'il y a un conseiller ou conseillère qui a un point à ajouter? Non. Tout est beau. Alors, on va voter. Non, je vais... Un petit peu, on va revenir à la bonne place. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel qu'indiqué sur votre feuille. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. À ce moment-ci, au point 3.1, il y a une période de questions. Il y en a une autre ici à la fin. S'il y en a qui ont déjà des questions sur l'ordre du jour spécifiquement, on peut vous attendre. Non, je vois des signes que non. Ça va bien, tout le monde n'a pas de questions. Donc, si ça vous vient, vous êtes les bienvenus à la fin. Alors, on va passer au point suivant. 4.1, l'adoption du procès-verbal. Est-ce qu'à votre connaissance, vous avez des points à modifier? Tout était beau. Alors, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2025. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 4.2, suivi des dernières séances. Il n'y avait pas de suivi ce mois-ci. Alors, on va passer au point suivant, 4.3, rapport des différents comités. On a eu le comité du personnel. Là, c'est vraiment pas arrangé avec le gars des vues parce que j'ai pas pensé de demander d'avance, mais je vais lui demander s'il veut le faire. Pascal Houle, vous étiez un des élus parce qu'il manquait des élus dans le comité. Si vous allez en bas, en descendant, il y a le rapport des comités. Restez à la même place, là. Il n'était pas dans le point. OK, on se rend au point 4.3. Et dans le fond, c'est pendant qu'ils cherchent, je vais vous dire, on s'est rencontrés le 18, 19 et 24 mars. Es-tu rendu? Non, je ne suis pas là, mais c'est pas grave. Non, oui, c'est grave, c'est grave. Je dis, c'est pas grave. Je vais faire des choses qu'ils ne savaient pas. Est-ce que tu le vois? C'est le point d'après. C'est le point d'après? Juste aller cliquer encore une autre fois. C'est le point 4.3 qu'on voit à gauche sur la ligne mauve. On va l'avoir. Je ne lui ai pas dit d'avance, mais j'aime ça que ce soit un conseil. Alors, si 4.3, alors on descend, vous allez voir le rapport. OK. Alors, moi, ce que j'aimerais que Monsieur Houle puisse lire, c'est la synthèse de la rencontre et la recommandation. Donc, au milieu puis à la fin. Donc, c'est pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Bien, le comité du personnel s'est réuni pour évaluer les candidatures au poste de coordonnateur de projets municipaux. Sur les 16 candidatures reçues, le directeur général et la mairesse ont sélectionné 8 candidats. Un questionnaire écrit a été envoyé à ces derniers. Après analyse des réponses, 5 candidats ont été convoqués pour des entrevues. Parmi eux, un candidat ne s'est pas présenté. 2 candidats ont retenu l'attention du comité. Un test écrit technique à durée déterminée a été transmis à ces 2 candidats. Conclusions et recommandations. Suite à l'analyse des tests écrits et des CV, le comité recommande l'embauche de Simon Boissonneau pour le poste de coordonnateur de projets municipaux pour un contrat d'1 an. Alors,
ce sera une résolution à faire tout à l'heure. Merci beaucoup, surtout que c'était improvisé, hein, je n'avais pas avisé d'avance, mais j'aime ça que les conseillers puissent faire la lecture de rapports de comité. Alors, un des autres points que je voulais vous faire part, c'est qu'il y a eu la rencontre du conseil de la MRC mercredi dernier, le 9, et deux points que je retiens à votre attention, c'est le jour de la Terre qui s'en vient le 22 avril et la MRC dans son plan stratégique au niveau de l'environnement, milieu naturel, tout ça, il y a particulièrement un point pour, dans le fond, comment je dirais ça, la MRC a mis des plans d'action. Dans un des plans d'action, c'est le jour de la Terre, pouvoir être proactif. Et cette année, ce sont des semences qu'ils vont donner aux citoyens dans chacune des MRC. Un autre point que j'attire votre attention, c'est que la MRC ne s'était pas encore positionnée officiellement par rapport à l'appui. C'est ce qui a été fait par résolution le mercredi, un appui à la coalition pour un hôpital régional à Drummondville. Et cet appui-là, cette résolution-là, va être acheminée aux députés qu'on connaît, qu'on a dans notre circonscription, va être acheminé aussi au premier ministre et à certains autres ministres concernés pour démontrer que l'importance que le Centre du Québec a particulièrement besoin d'un hôpital et notamment, là, on travaille plus particulièrement sur l'hôpital à Drummondville, mais qui serait un hôpital régional. Donc, c'est les deux points que je trouvais plus pertinents à vous mentionner ce mois-ci. Alors, on va aller au point suivant, 4.4. Ce sont les dépenses autorisées. Alors, conformément à la loi, la directrice générale greffière trésorière va nous faire un rapport des dépenses et qui totalise une somme de, je vais vous laisser le dire. Là, c'est un peu, on a l'air pauvre, on va finir par avoir des micros pour tout le monde, mais pour le moment, on se le passe. Hein? Donc, la somme des dépenses autorisées est de 561 588 $. La liste a été remise à chaque membre du conseil et aux gens présents. Oh, je vais le dire comme ça, garde le micro, je vais parler plus longtemps. Donc, au point 4.5, c'est la situation financière et les factures à payer. Le sommaire des comptes bancaires et relevé des opérations. Je vais te laisser... OK, je vais prendre le temps. Donc, c'est au 10 avril 2025. Ça, c'est le sommaire des comptes bancaires à cette date-là. Et le relevé des opérations des comptes bancaires, c'est la période complète du 1er au 31 mars. Donc, les revenus perçus. Donc, 887 154,69. Les comptes à recevoir, le 31. Oui, donc 2 343 531,85. Les paiements autorisés. Donc, les paiements autorisés pour une somme de 160... Mon Dieu, j'ai dormi la misère. 171 948,12. Une copie de la liste qui a été remise aussi aux membres du conseil et aux gens présents. La rémunération et les frais de déplacement versés, ainsi que les repas remboursés. Donc, 55 042,18. Et dans le fond, on le sépare, là, ça c'était les rémunérations. Les frais de déplacement versés sont de 281 006. Et les factures à payer. Donc, la liste des factures à payer totalise la somme de 208 640,61. La liste a été remise à chaque membre du conseil et aux gens présents. Merci. Alors, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Oui. Adopté à l'unanimité. 4.6. Il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2024 portant le numéro de lot. Est-ce qu'on l'a, le numéro?
Il est marqué aucun ce mois-ci. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on va corriger la phrase, c'est pas de problème. Donc, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières montrant les revenus et les dépenses au 31 décembre 2024, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2024 montrant un surplus de 502 071,97. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Il est proposé aussi d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2025 portant le numéro de lot 9, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières montrant des revenus et des dépenses au 31 mars 2025, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2025 montrant un surplus de 0 $. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Le point 4.8, la liste des contrats pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. La directrice générale et greffière trésorière a déposé la liste de tous les contrats conclus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même co-contractant, lorsque l'ensemble des contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $. Donc, il est proposé de ratifier la publication dans les différents outils de communication de la municipalité, la liste de tous les contrats conclus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 comportant une dépense de plus de 2 000, comme je viens de dire, avec un même contractant, lorsque l'ensemble des contrat comporte une dépense totale de plus de 25 000. Ça va être le temps de voter. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Cette liste-là, c'est une obligation de la loi et c'est pour ça qu'elle est déjà en cours ou déjà publiée. Est déjà publiée. Ensuite, 4.9. Une copie du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle a été remise à chaque membre du Conseil. Il est proposé de ratifier la publication du rapport annuel sur l'application du règlement de la gestion contractuelle dans les différents outils de communication de la municipalité. Oui. 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 Adopté à l'unanimité, c'est aussi une obligation de la loi. 4.10. Mauvaise créance. Nous avons quelques-unes mauvaises créances. Peut-être juste vous parler tout de suite de celle qui me semble la plus importante parce que ça joue entre 2 sous à 2 740. Tu sais, je veux dire, comme une marge, mais de façon générale, entre 2 sous et 41 $. Alors, on a une dépense qui est de 2 740,20 $. Et ça découle de, là vous me direz si je suis correcte dans mon explication, mais ça découle d'une situation d'un accident de la route où est-ce qu'on n'a pas, aucun avocat a pu déterminer avec certitude qui en est le fautif et ça entraînerait beaucoup plus de frais d'avocat que 2 740 que de s'en aller à essayer de justifier que c'est pas notre faute. Donc, on prend cette dépense-là comme étant une mauvaise créance. Donc, il est proposé de radier et de porter aux mauvaises créances de l'année 2025 les taxes incluant les droits de mutation ainsi que les intérêts cumulés des années 2021 et antérieures des clients suivants. Donc, j'ai un client 1008 à 1,60 $, 1017 à 40,95 $. Ça, c'est le solde qui était aujourd'hui 14 avril, avec intérêts et pénalités, et de radier et de porter aux mauvaises créances de l'année 2025 les comptes à recevoir, autres que les taxes et les droits de mutation de l'année 2024 et antérieures, ainsi que les intérêts cumulés des clients suivants, et ça pour une saine gestion administrative. Donc, j'ai 4 clients, j'ai le 496, qui ne nous dit rien, là, c'est correct, c'est voulu comme ça.
la créance est de 2 sous. 1678, la créance est de 10,84 $. Celui que je vous parlais tantôt, le 3450, c'est 2740 et 20. Et le dernier numéro de client, c'est 3610. Et c'est un montant de 21,65 $. Alors, je vais vous demander, si vous n'avez pas de commentaires, on peut passer. J'ai fait la délibération quasiment tout seul, là, mais est-ce que ça va tout le monde? Oui. 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 Alors, c'est adopté à l'unanimité. 4.11. Alors, c'est en rapport avec le tournoi de golf au profit des petites boîtes à lunch. La MRC tient un tournoi de golf le 12 juin 2025. Tous les profits vont aller aux petites boîtes à lunch de la table populaire. Les petites boîtes à lunch, c'est le dîner et les collations que les enfants reçoivent de façon anonyme. Ils reçoivent ça dans leur boîte à lunch. Ensuite, il y a aussi le défi que les maires se sont lancés entre eux. Soit d'être la municipalité qui amasse le plus de fonds pour la table populaire. Et effectivement, nous allons avoir notre thermomètre à la MRC, marqué WICAM. Alors, on va essayer de faire du mieux. Voilà. Donc, je vais quand même lire la proposition, mais si vous voulez après ça délibérer, ce serait une bonne chose. Il est proposé d'autoriser un déboursé au montant de 1 000 $ au nom de la Fondation de la Tablée populaire à titre de commandite pour le tournoi de golf de la MRC au profit des petites boîtes à lunch. D'autoriser un déboursé au montant de, je vais juste aller voir, 500 $. 500, c'est ça, je me disais, ça arrivait juste, 500 $ au nom de la Fondation de la Tablée populaire pour la participation de 4 bénévoles de WICAM qui ont activement participé à nous faire une très belle patinoire cet hiver et qu'ils pourront, excusez-moi, je vais le dire comme 4 bénévoles d'ici qui vont pouvoir participer au tournoi de golf et au souper, c'est ce que je voulais dire, du 32e tournoi de golf de la MRC, et que la municipalité participera à la vente des biscuits sourires et sollicitera différents commerces de la municipalité pour en faire la vente au profit de la tablée populaire, de contacter certains de nos fournisseurs en les invitant à donner à la cause de la tablée populaire. Alors, ceux qu'on encourage, on va demander aussi un encouragement pour les enfants qui en ont besoin. Est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter des commentaires, Madame Côté? Moi, je veux dire que je suis d'accord pour le 1 000 $. Je suis d'accord pour les bénévoles aussi, mais moi, je maintiens qu'il n'y a pas de bénévoles plus importants que d'autres dans la municipalité. Je verrai tous les bénévoles. Moi, je ne conçois pas qu'on sélectionne vraiment un groupe de bénévoles particulier. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole pour expliquer leur point de vue? Bien, je serais du même avis que Raymond aussi, que ce soit pour tous les bénévoles, parce qu'ils sont tous importants. Est-ce qu'il y en a d'autres qui... Vous savez, est-ce qu'on a comme deux possibilités, soit de lancer à tout le monde ou maintenir pour les bénévoles de la patinoire pour... Comme on disait, nous autres, la patinoire, il y en a une gang qui ont mis beaucoup plus d'efforts que d'autres. C'était pour ça qu'on avait pensé à eux autres. Là. Il y en avait 4 en particulier. C'est sûr que tous les bénévoles sont importants. Là. On avait pensé à eux autres, vu que cette année, ça a paru pas mal sur le résultat de la glace. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter quelque chose? Non. C'est sûr que pour ma part, oui, monsieur, non? Pour ma part, effectivement, on parle de tournoi de golf, on pense à des gens plus sportifs de façon générale. Est-ce que vous pouvez élever un peu le son, parce que je demande, je ne comprends pas.
OK. Vous n'entendez pas ma voix ou les autres voix? OK, on va essayer parce que j'ai essayé de. Il est au maximum mon micro depuis tantôt. Fait que vous faites bien de le dire. Je vois pas parce que j'entends rien de ce que vous dites. D'accord, mais on va essayer. Je vais parler. Est-ce que je parle pour ça, pour qu'on sache si ça a un effet? Tu me dis quand tu es prête, hein? Parce que sinon, je vais parler pour rien dire. C'est pas mieux. Ah, OK. C'est parce qu'il faut aller en haut. Je suis un vieux con débile. Là, les gens à la maison ne savent pas. Mais est-ce que vous m'entendez? Oh, c'est merveilleux. Les gens ne le savent pas, mais présentement, on a une petite pause. Le temps d'aller élever le son, mais élever, c'est le mot est pas faible. Il faut prendre l'escabeau pour aller élever le son. Le haut-parleur est au mur, donc n'était pas nécessairement à la portée de main. Mais merci de le dire. Je sais qu'il y en a qui ont des difficultés auditives, puis je pense que c'est important qu'on fasse valoir notre point. C'est très bien. Je disais donc que la tablée populaire, oui, effectivement, la fondation de la tablée populaire, le tournoi de golf, ça a quand même un lien sportif. Et ça prend des gens qui ont déjà envie de jouer au golf. En même temps, on avait des bénévoles qui s'étaient démarqués cette année en se levant la nuit, en venant aider pour la glace, pour faire la glace. Avant le tournoi, pendant le tournoi, après le tournoi, c'était des gens qui ont été très assidus et c'est ce qui a fait toute la différence cette année pour avoir une belle glace. Et merci Madame Nature qui a aussi participé, mais il reste que c'est pour ça qu'on est allé vers l'encouragement à prendre des billets comme un foursome de 4 pour que 4 de nos bénévoles puissent avoir une façon de leur dire merci. Je ne nie pas qu'on a d'autres bénévoles, mais peut-être les gens ne savent pas, mais j'avais déjà accordé des billets pour un souper spaghetti et c'était aux dames de la bibliothèque, il y en a qui ont pu en bénéficier. Donc, je ne pense pas qu'on a écarté nécessairement cette catégorie-là. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on irait, moi je maintiendrais, c'est mon avis, je maintiendrais la proposition telle qu'elle. Et tout en encourageant la tablée, on encourage nos gens d'ici qui nous aident. Puis comme on s'en va d'une crise économique qui est de plus en plus difficile, on sait que nos enfants vont en avoir de plus en plus besoin, on aura de plus en plus de familles en difficulté. Et si c'est une manière qu'on peut rendre service, ça va être formidable. D'ailleurs, je vais vous dire, je vais faire un petit peu du pouce là-dessus. J'ai lancé un défi aux maires d'aller faire des bonhommes sourires sur les biscuits qui vont vendre 2 $ chacun. Et je vais être évidemment de la partie. Alors, c'est ça. Moi, je pense que si vous ne voyez pas, est-ce que ça va pour tout le monde si on y va avec cette... OK? Alors, je l'ai déjà lu. Si vous voulez voter, c'est maintenant le temps. Oui. 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 Non. Ça va être adopté à la majorité. Le point suivant, 4.12. Alors, nous avons fait l'achat, vous vous rappelez, nous avons fait l'achat de plusieurs logiciels pour mettre à jour, dans le fond, nos logiciels administratifs de gestion. Parmi certains logiciels, aurait fallu ne pas mettre le nom de PG Solutions, c'est bien ça, mais plutôt le nom de Infotech. Donc, c'est une technicalité, mais il faut juste reprendre la résolution.
Je vais vous épargner les chiffres, là, c'est comme un MW, là, quand même, je vous dirais ça, c'est comme un peu fastidieux à entendre. Je vais passer directement à la proposition. Il est proposé de ratifier l'autorisation de signature par la directrice générale et greffière trésorière de l'ADINDA aux propositions afin de formaliser l'acceptation de ce changement. Si on parle juste d'un changement de nom, ça n'implique pas le prix, ça n'implique rien d'autre. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 4.13, c'est l'engagement de notre concierge. Il est proposé de ratifier l'engagement de Patrick Richer en date du 7 avril 2025 comme concierge et le rémunérer à l'échelon 1 de la classe 2 de la convention collective. Oui. Adopté à l'unanimité. Je tiens à dire que le poste de concierge et le poste suivant, quand on combine les heures des deux postes, on respecte le nombre minimal d'heures par semaine qui est prévu à la convention collective. Alors, il est proposé de ratifier l'engagement de Jérémy Michaud comme préposé à l'entretien ménager, concierge selon la convention collective, et de le rémunérer à l'échelon 1 de la classe 2 de la convention collective. Oui. Adopté à l'unanimité. Je rappelle que le poste de concierge a été scindé en deux, permettant d'avoir un qui est à l'entretien ménager et l'autre qui s'occupe davantage des salles et de l'entretien des salles. Et s'il y a des fêtes, si c'est loué, etc., le lendemain, il va s'occuper aussi des salles de bain qui auront beaucoup servi la veille. Ce faisant, c'était on pense bien, une bonne façon de faire, parce que s'il en manque une journée, l'autre continue son travail pareil et on peut même demander à celui qui est présent s'il peut en faire un petit peu plus. D'avoir un poste scindé en deux qui faisait l'affaire de tout le monde et de l'employé aussi, des deux employés, c'est vraiment parfait. Le 4.15. Alors là, on parle d'une autre embauche qu'on avait bien hâte aussi. C'est attendu l'offre d'emploi publiée et les recommandations positives du comité du personnel. M. Hull vous en a fait la lecture tantôt. Et il est proposé d'engager Simon Boissonneau à titre de coordonnateur de projets municipaux en date du 22 avril 2025 aux conditions prévues au contrat de travail d'1 an négocié entre la municipalité et Simon Boissonneau, et d'autoriser Luciano Mairesse et Catherine Pepin, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail à intervenir avec Simon Boissonneau. Oui. Adopté à l'unanimité. Peut-être oublié de dire tantôt, mais quand on a fait l'embauche de la personne préposée à l'entretien, je crois que le mois dernier, si vous étiez là, vous avez entendu un autre nom passer et la personne elle s'est désistée. C'est pour ça qu'on est arrivé avec un nouvel employé. Alors, 6.1. À chaque année, le Conseil adopte une résolution pour le rechargement des accotements. Donc, attendu qu'un budget est prévu en 2025 pour le rechargement des accotements des chemins pavés, il est proposé d'autoriser des travaux de rechargement des accotements des chemins pavés avec les équipements municipaux pour un budget de 2700 taxes incluses, d'acheter de la pierre concassée de Germain Blanchard Limité ou de Carrière PCM Incorporée. Oui. Adopté à l'unanimité. Point suivant, 6.2. Il est aussi prévu là, dans le budget pour l'entretien des rangs et les rues non pavées. Donc, il est proposé d'autoriser l'ajout de pierres concassées MG20B
dans les rangs et rues non pavés pour leur entretien avant l'épandage de la bas-poussière et à l'automne, avant la période hivernale, et d'accorder un budget maximum de 8 700 $ taxes incluses, incluant pierre et transport, d'acheter la pierre concassée de Germain Blanchard Limité ou de Carrière PCM Incorporée, de retenir seulement si c'est nécessaire, en priorité et en rotation, les services des transporteurs locaux pour effectuer le transport, que la signalisation routière soit installée conformément aux normes en vigueur du ministère des Transports. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 6.3. Attendez à venir, on l'a. Alors, chaque membre a reçu une copie du rapport concernant les prix reçus pour les travaux de réparation des rues et chemins d'asphalte 2025. Il est proposé d'adjuger le contrat pour les travaux de réparation des rues et chemins d'asphalte 2025 à Groupe 132 Incorporé pour le prix évalué à 32 767,88 taxes incluses. Que la demande de prix et la présente résolution soient le contrat liant la municipalité et Groupe 132 Incorporé. Et je tiens à dire que cette dépense est déjà prévue au budget. Oui. Adopté à l'unanimité. 6.4. Chaque membre a aussi reçu une copie du rapport concernant les prix pour les travaux de scellement de fissures 2025. C'est aussi une dépense prévue au budget. Il est proposé d'adjuger le contrat pour les travaux de scellement de fissures 2025 à Scellement Fissures Sévigny pour le prix évalué à 28 745,75 taxes incluses. Que la demande de prix et la présente résolution soient le contrat liant la municipalité et Scellement Fissures Sévigny. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 6.5. Attendu aussi qu'un budget est prévu en 2025 pour effectuer les travaux de nettoyage et ou de creusage de fossés. Il est proposé d'accorder un budget de 100 000 taxes incluses pour les demandes de travaux de nettoyage et ou creusage de fossés reçus et ou à recevoir, ainsi qu'aux endroits jugés nécessaires, et de retenir en priorité les services d'un entrepreneur local pour la location de l'appel. De retenir seulement si nécessaire, en priorité et en rotation, les services des transporteurs locaux pour effectuer le transport des déblais, d'informer avant le début des travaux les propriétaires concernés que la fourniture des tuyaux pour les accès non conformes est à leurs frais. Oui. Adopté à l'unanimité. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre une minute? Je vais vous écouter, mais je ne sais pas si je vais vous répondre parce qu'il y a une période de questions qui s'en vient. C'est pas une période de questions, là, mais mon état de santé, je vais repartir. Je voulais seulement savoir, là, tout ce que vous dites, etc., et excusez-moi de vous déranger, là, tous, là, tout ce que vous dites, etc., c'est très bien, mais je vois aucun, là, même dans les récapitulatifs, pardon, de ce que je reçois du journal municipal, etc., vous faites rien pour les gens du Bucam. Vous faites pour la pourvoirie, la voirie, etc. C'est très bien, je n'ai aucun problème avec ça. Et là, tous les gens du Bucam, là, tels que je connaisse, là, ça fait quand même 30 ans, 35 ans, 40 ans que ici, tout ce qu'ils voient, là, c'est des taxes augmentées. Vous payez là, avec des prix énormes. Là. Je vais devoir... Non, je vais pas même... J'apprécie que vous vous excusiez, mais je vais attendre votre réponse. Je vais attendre votre question à la période des questions. Je m'excuse parce que vous prenez un temps pour... en ce moment, c'est la séance municipale, ce sont les conseillers ajoutés. Mais excusez-moi, je sais. Pas de rester jusqu'au bout. Oui, mais au début, il y avait une période des questions. OK? Il y avait une période de questions. J'ai fait tout un effort pour venir. Je vous comprends, mais vous pouvez nous téléphoner vous aussi. Vous avez raison, là. Défendez votre groupe, là, et
pomper le pognon des 8 comme moi et des communs. Monsieur, je ne sais pas Merci. votre nom, vous n'êtes pas nommé. J'aimerais, tu sais, on a besoin, si on veut vous rappeler, on aimerait ça savoir Mais qui c'est vous parce que, êtes. excusez-moi, là, vous êtes capable de comprendre les temps que ça fait quelqu'un là, qui ne peut pas rester quelque part, là? Hein? Vous êtes capable de ça? Là? Vous êtes capable de comprendre là, que rien que venir ici, là, ça m'a pris là, vraiment là, tout un. De mon cher monsieur Ménard, il me connaît très bien, ça fait 30 ans qu'il me connaît. Là, je suis venu ici, là, vraiment, là, parce que j'avais envie de venir. Mais Monsieur, vous n'avez posé aucune question jusqu'à maintenant. Donc, en fait, quoi, ce que vous voulez, là, c'est que je reste chez moi, là, que je ferme ma gueule et que je paye. C'est tout ce que vous voulez. Merci, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, crevez. Vous êtes là, vous discutez pour rien, là, pour prendre notre pognon, c'est tout ce que vous faites. Ça ne m'aurait Vous fait n'êtes même plaisir. pas capable de dire quelque chose, oui qu'à moi, de dire, là, on va faire quelque chose pour baisser les taxes, on va faire quelque chose pour les handicapés. Non, vous ne faites rien. Vous faites que dalle. Crevez. OK. Alors, je vous invite. Crevez. Je n'ai même pas envie de voir. Ben, en fait, vous voulez qu'on vous entende, mais vous ne voulez pas nous entendre. OK. Alors là, c'est ce que je comprends. Dommage, parce que ça m'aurait fait plaisir qu'ils nous appellent et qu'on puisse jaser avec eux autres. On va continuer au point 6.6, c'est l'embauche d'un camionneur. Alors, Monsieur, votre salaire, c'est la même taxe, là. Hein? pardon? C'est à 4 heures pour aller rebaisser. Oui, c'est ça, mais non, c'est utile en ce moment. Ça m'aurait fait plaisir de jaser avec eux. Vous savez que j'aime beaucoup parler avec les citoyens, mais il y a un moment pour le faire et c'était pas nécessairement le meilleur. Mais s'il l'appelle, ça va me faire plaisir. Si vous le connaissez, il peut m'appeler. Alors, attendu l'offre d'emploi, je suis rendue à bonne place, oui. Il est proposé de mandater le comité du personnel pour assister aux entrevues parce qu'on essaie de faire de plus en plus, de donner un mandat qui est clair et qui est par résolution, comme la loi l'exige. Donc, il est proposé de mandater le comité du personnel pour assister aux entrevues avec la directrice générale et greffière trésorière afin d'émettre leurs recommandations, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière, Catherine Pepin, à procéder à l'embauche d'un camionneur préposé à l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts, à condition que la recommandation du comité du personnel soit favorable à cette embauche. Oui. Madame Dano, est-ce qu'on a voté sur le point précédent où on a été interrompu? On va aller voir. Là, je vais dire adopté à l'unanimité pour le point. C'est je pense qu'on a été distrait un peu. Sur le creusage, j'aurais écrit. Ça se peut qu'on n'ait pas voté? On va voter, mais on va écouter la reprise, mais on prend votre chance. Donc, le point d'avant, c'était de proposer d'accorder un budget de 100 000 $, taxes incluses, pour justement les nettoyages et creusages de fossés. Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, 7.1, caractérisation des eaux usées. C'est un mandat. On a fait faire des soumissions et attendu que chaque membre du Conseil a reçu une copie du rapport concernant les prix reçus pour les travaux de caractérisation 2025, attendu que ces dépenses sont prévues au budget 2025, mis à part les coûts reliés à la caractérisation d'une des industries. Oui, c'est ça. Il est proposé de retenir les services d'Enviro Services incorporés conformément à la proposition reçue pour effectuer les caractérisations de 3 jours des eaux usées municipales, des aliments Promix et de Servotransport au printemps 2025 pour le prix forfaitaire de 10 435 taxes en su. J'essaie de voir parce que je pense que Pascal doit quitter à ce moment-là ou pas? Ici. Oui. Oui, on va vous laisser. On va interrompre la résolution quelques secondes.
Alors, il est proposé aussi pour effectuer les caractérisations de 3 jours des eaux usées municipales, de Servo-Transport, Gestion 1003 principale incorporée, Agrimétal et la compagnie 9233-9664 Québec Inc. À l'automne 2025 pour le prix forfaitaire de 13 840 taxes en su, pour effectuer, si nécessaire, la caractérisation de 3 jours des eaux usées des aliments Promix Inc. à l'automne 2025 pour le prix forfaitaire de 2 700 taxes en su. D'amender le poste budgétaire 02 414 1945, c'est encore le même numéro, ça, Catherine? Je pense que oui. 02 414 19 445 d'une somme de 2 762,51 en prenant la somme de 2 442,13 au poste budgétaire 02 414 20 445. Prendre la différence dans les deniers nécessaires à même un surplus accumulé non affecté et d'abroger la résolution 2025-02-057. Oui. Adopté à l'unanimité. On va aller chercher M. Paul. Et on passe au point 8.1, défibrillateur. Le fait que, éventuellement, le fait que la caisse va fermer complètement, éventuellement. Il y a encore la possibilité d'aller au guichet pour le moment, mais le défibrillateur est placé dans cette entrée-là. Alors, attendu cette situation-là, il est proposé que le défibrillateur actuellement situé, où je vous dis, là, Caisse des Jardins de l'UQAM, soit déplacé à l'Office d'habitation Centre du Québec de l'UQAM, que les mesures nécessaires soient prises pour assurer le transfert et l'installation du défibrillateur à son nouvel emplacement, qu'une communication soit faite auprès des citoyens pour les informer du nouveau lieu où se trouve le défibrillateur. Juste avant le vote, je vous dirais que du côté de la 139, de ce côté-là, du côté de l'Office, il n'y avait pas de défibrillateur, à part que, il n'y a pas si longtemps, je pense, le restaurant aussi mais comme il n'est pas ouvert tout le temps, ça sera un des endroits où, 24 heures sur 24, on pourra aller chercher le défibrillateur s'il y a une personne en danger, ce qui est une très, très bonne nouvelle. Et puis, on sait qu'on en a au dépanneur, grâce à M. Deneau au dépanneur. Et ici, on en a aussi, mais sur nos heures d'ouverture, bien entendu. La patinoire aussi. La patinoire aussi, quand il y a la patinoire ouverte, effectivement. Ou le camp de jour est ouvert. Alors, avez-vous moi, j'ai ajouté ça, mais avez-vous pas ajouté? Non. Alors, on va passer au vote. Quand vous allez annoncer, je le marquerai en parenthèse, l'habitat des Arabes. OK. Parce qu'il y en a 20 qui ne savent pas c'est quoi. L'office d'habitation, habitat des érables. C'est une bonne suggestion à rajouter, effectivement. Alors, oui. Adopté à l'unanimité. 9.1. On a des dérogations, des demandes de dérogation. Je vais aller directement. Il a proposé. C'est bon, ça? La demande de dérogation, je suis mieux avant. À l'Assemblée ici, là, mais. Oui, parce que tu demandes aux gens c'est ça. Commentaires, mais c'est très long à lire, mais en fait, c'est que je peux vous lire la première qui va ressembler aux autres, là, mais l'important, c'est que, entre autres, que la demande vise des dispositions relatives au zonage autres que celles qui soient d'usage ou de densité d'occupation du sol, que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, ça va de soi, que la propriété visée par la dérogation est située hors d'une zone où l'occupation est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. Ça sera les mêmes critères pour les autres dérogations mineures. Tandis que aussi l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Que cette dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, que la dérogation soit mineure, que la dérogation demandée ne pourrait pas être jugée collectivement utile
Et attention, c'est que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder la demande de dérogation mineure avec certaines conditions pour celle que je vais vous présenter. Elle va avoir certaines conditions. Donc, il y a eu un avis public le 27 mars, à l'effet que le conseil municipal va statuer à la séance ordinaire d'aujourd'hui, de ce soir, sur cette demande de dérogation mineure, que les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer sur le sujet devaient transmettre leurs commentaires par écrit à l'adresse courriel de la directrice générale avant 16 heures ce soir. Et maintenant, je vais demander si, parmi les gens qui sont présents ce soir, s'il y en a qui ont des commentaires en rapport à la demande de dérogation pour la propriété du 710 rue Martin. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de commentaire. Mais moi, je veux savoir. Oui. Il fallait en prendre connaissance. C'était quoi la dérogation? La dérogation sur le 710, statut là, je vais la lire. Alors, c'était d'accorder la demande de dérogation là, qui va porter le numéro 2025-030007 au règlement de zonage. Le règlement est toujours le même, 2024-03-986, pour un immeuble situé au 710 rue Martin, qui vise à autoriser l'implantation d'un bâtiment accessoire, donc une remise, en mode jumelé. Ça veut dire qu'il est comme assis sur le lot entre deux terrains, avec une marge de recul latérale gauche de 0 m, tel que prescrit au règlement de zonage 2024, que je viens de nommer 03-986, et autorisé pour un bâtiment accessoire résidentiel, toujours une remise, une marge de recul arrière de 1,02 m au lieu de 1,5 m, tel que prescrit au règlement de zonage, le même que je vous ai mentionné, selon les conditions suivantes, que le demandeur doit déposer une demande de permis dans les 30 jours suivant l'adoption de la résolution par le conseil municipal. La remise doit être implantée de façon à ce que le mur mitoyen soit localisé sur la ligne séparant le lot 6 505 788 et 6 705 789. Et donc, ça a rapport à une remise qui actuellement a été construite et sans permis. Et on demande dans les 30 jours que la personne fasse sa demande de permis. C'est une particularité qui n'a pas été... c'est pas une réjouissance d'entendre qu'un citoyen effectue une construction sans permis. Mais ceci dit, nonobstant ce manquement-là, le comité d'urbanisme a statué sur la demande comme telle, qui est une remise ou pas. Est-ce qu'on accepte que cette remise-là soit mis en mode jumelé et que l'un des murs soit un mur mitoyen de chaque côté, soit sur une ligne de l'eau? C'était là-dessus que ça se... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, j'ai une question. Oui. Dans le fond, on ne parle pas d'un jumelé que c'est pas une maison, c'est une remise qui est trop. OK. Mais tu sais, un jumelé, on sait c'est quoi? La remise est derrière, entre les deux jumelés, c'est de ça qu'on parle? Oui. Ou est-ce un terrain de un puis un terrain de l'autre? Non, il est en derrière les un jumelé. Dans le Ouais. milieu. Tu sais, on a déjà vu ça ailleurs dans d'autres circonstances amicales, derrière un jumelé de deux personnes. Et derrière deux jumelés. Les triplex. OK? Ouais, c'est des Donc, il pourrait être vendu séparément. Ouais, Oui, les mais avoir triplex, chacun- c'est de chaque côté. OK. Le propriétaire ou les propriétaires. Mais maintenant, les jumelés, ils se vendent séparément, Oui. même si c'est déjà Ouais. comme ça. Oui. Parce qu'avant, c'était fait en un, maintenant, ils se séparent en deux demi. C'est pas une nouveauté, ça existe ailleurs aussi. Oui. Pour Ouais. les jumelés, avec une remise mitoyenne. Ouais. OK, c'est ça que je pensais. Exact. C'est une très, très bonne question. Puis, ça va appartenir au... Ça existe un week-end, ça s'est déjà fait. Oui, ça s'est déjà fait. Puis, en fait, ça revient au propriétaire de faire Ça se les... trouvera avec le suivi. Exactement, qui va faire le nécessaire en cas de vente. Là. C'est pas des jumelés, c'est Des des triplex. triplex. Mais ouais, mais Ouais. c'est le principe de. Oui, je comprends que c'est Allô, des triplex à oui, je savais que c'est les triplex parce que c'est ça qu'il y a le nouveau là, mais.
Alors, la proposition étant lue, si vous n'avez pas d'autres commentaires, on va voter? Oui. 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 Alors, c'est adopté. Est-ce que c'est à l'unanimité? Je ne suis pas sûre d'avoir entendu Mme Côté. Oui. Oui, OK. Excusez, il ne peut pas mettre réglementaire. Vous dites que c'est un bar, il y a juste 1,3 la ligne. Non, ça c'est la ligne arrière. C'est la ligne du lot arrière. Non, mais il est bâti pareil, le cabanon. Ben oui. Ouais, il est bâti, Il c'est ça, On peut le pousser aussi, peut-être. Il est bâti sur une slide de ciment. Voilà. Alors, le point 9, c'est adopté à l'unanimité, c'est le mien, OK. 9.2. Alors, c'est aussi toujours presque la même place, là, 712 rue Martin. Cette fois-ci, il y a des conditions aussi. Je vais lire la proposition et vous demander après si vous avez quelque chose à ajouter. Alors, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure 2025-03-0006 au règlement de zonage pour un immeuble situé sur, je vais vous épargner le lot, mais 712 rue Martin, visant à autoriser que la marge de recul latérale gauche pour un bâtiment principal habitation soit de 2,2 mètres au lieu de 3 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage. C'est toujours le même règlement, 2024-03-986, que la marge de recul avant pour un bâtiment principal habitation soit de 5,64 mètres au lieu de 6, tel que prescrit au règlement, que la marge de recul avant pour une construction accessoire, donc la galerie, soit de 2,5 mètres au lieu de 3, tel que prescrit au règlement de zonage, l'implantation d'un bâtiment accessoire, la remise en mode jumelé avec une marge de recul. Effectivement, on va répéter la même chose parce que les deux bâtiments ont la même remise, là. Alors, je vais continuer la lecture. Donc, en mode jumelé avec une marge de recul latérale droite de 0 mètre, tel que prescrit au règlement de zonage. Pour un bâtiment accessoire résidentiel, qui est la remise, une marge de recul arrière de 1,02 mètres au lieu de 1,5 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage. Selon les conditions suivantes, le demandeur doit déposer une demande de permis dans les 30 jours suivant l'adoption de la résolution par le conseil municipal. La remise doit être implantée de façon que le mur mitoyen soit localisé sur la ligne séparant le lot que je l'ai nommé, c'est la même lot que tout à l'heure, c'est la même phrase, la même condition. Pour faire simple, au départ, quand je ne suis pas le demandeur, mais le propriétaire a fait la demande de permis, il a fait ce qu'il fallait dans les normes. Oui. Par la suite, il a fait une demande d'extension de permis, un renouvellement. C'est comme ça qu'on appelle ça, excusez, je cherche mes mots ce soir. Renouvellement. Et on n'a pas le droit de faire 2 fois un renouvellement. Il faut arriver à faire ce qu'on a à faire dans le temps qui est prescrit. Et le bâtiment, ce n'est pas terminé. Je ne cherche pas la raison, là, mais ce n'est pas terminé. Donc, la personne doit refaire une demande de permis. Mais là, entre-temps, il y a eu des changements dans les réglementations et ce qui était bon avant, dans le premier permis, ben c'est plus réglementaire. Donc, notre technicien en urbanisme ici, qui fait bien les choses, il dit « Je ne peux pas t'émettre un permis parce que ça a changé depuis. Il faut que tu passes par une demande de dérogation. » C'est pourquoi ce soir qu'on fait qu'on est en train de voir à adopter ou à ne pas adopter la résolution en question. Donc, c'est la raison qui amène le propriétaire à faire cette demande-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires, de l'opposition? Vous pouvez vous manifester, c'est le bon moment. Pour les autres, par écrit, on n'a pas eu de demande. Pourquoi dans les notes de l'urbanisme, c'est marqué que le demandeur aurait dû demander un permis avant d'implanter le bâtiment? Il contourne. Ça, c'est la remise. C'est la remise. Oui, mais il manque des dérogations mineures comme pour contourner le règlement. Celle-là, c'est la dérogation mineure. C'est permis, puis il faut parler à l'autre. OK.
Principalement, celle-là, c'est surtout la dérogation mineure par rapport à la galerie se retrouve tout plus près en marge avant qu'elle devrait, être à 0,5 mètres de différence. C'est pour cette dérogation-là. Pour la dérogation, tantôt, on parlait de la remise, mais on est obligé d'en reparler pour celle-là parce que c'est la remise qui est mitoyenne de nos deux. Fait qu'on est obligé de remettre, Madame Côté, on s'entend que le comité d'urbanisme a été très déçu de voir que les citoyens ont procédé à une construction sans permis. On n'a pas envie d'encourager ça, c'est certain. Maintenant, on l'a évalué comme s'il n'y en avait pas de remise, puis qu'est-ce qu'on aurait conseillé au conseil? Qu'est-ce qu'on aurait recommandé au conseil? Et c'est la conclusion. Fait qu'on l'a voté tantôt qu'on acceptait, qu'on adoptait. Et là, maintenant, ça porte plus particulièrement sur les nouvelles marges. Je vais dire ça comme ça. Non, mais là, comment dire à suivre? Là, on est sur le triplex, là, on n'est plus sur le cabanon. On est sur le triplex. Mais sur le cabanon aussi, parce qu'il fait partie de l'autre moitié. C'est dans la même résolution. C'est l'autre moitié. C'est l'autre moitié qu'on n'a pas voté. C'est la même histoire que tout à l'heure, mais en plus, l'histoire d'un pied du chemin avec la nouvelle, avec l'avantage. C'est ça. Exact. OK. C'est bon pour vous dans la salle, oui? OK, alors on va voter. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. « 9.3 », c'est une autre demande de dérogation. Je vais voir s'il y a des particularités. Je vais la lire et je vous invite à commenter après. Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure numéro 2025-03-0004 au règlement de zonage, toujours 2024-03-986, pour un immeuble situé sur, je vous épargne le lot, situé au 1391 9e rang, visant à autoriser, et là, est-ce que j'en ai qui sont en conflit d'intérêt ici ou pas? C'est-tu peut-être non? Tout est correct. C'est pas celui-là, c'est le prochain. D'accord. Il faut que je sois vigilante quand même. Donc, à autoriser l'utilisation de 2 remorques comme structure de bâtiment accessoire agricole, en dérogation à l'interdiction d'utiliser en tout ou en partie des remorques comme bâtiment accessoire, telles que prescrites par le règlement de zonage que je vous ai cité tantôt. Donc, comme 2 containers, là. Il y a des portes de garage devant qui ont été mis. À l'époque, la personne a eu un permis qu'elle n'aurait pas dû avoir. C'est pour faire une histoire courte. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas quoi dans l'histoire, mais tu sais, quand toutes les personnes ne sont plus en poste, on ne peut pas les vérifier, mais quand l'individu a voulu enjoliver là, pour mettre ça beau, avec un beau revêtement extérieur, là, je t'avais de l'appeler, les yeux, il y a des yeux très je trouve pas le qualificatif parce qu'on est le soir et que je cherche mes mots, mais disons qu'il en manque pas une. Et là, il a dit, je peux pas t'émettre ton permis parce que tu n'aurais pas dû avoir de permis. Fait que ça marche pas, tu sais. Fait que c'est comme la faute de la municipalité à une certaine époque, là, quand c'est arrivé. Donc, c'est évidemment comment on dit dans la... Régularise. Oui, mais c'est ça, c'est un préjudice. Le préjudice est vraiment là, puis c'est un peu dans ce sens-là. Et au final, personne ne va voir qu'il y a des conteneurs, il va vraiment bien recouvrir. Ça va avoir l'air d'un garage avec un toit. C'est juste qu'au lieu d'y avoir des murs de bois, à l'intérieur, ça va être des murs d'acier. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui a des commentaires par rapport à cette résolution-là? Oui. Les conteneurs, là, ça, il y avait eu un procédé là-dessus, là, des éliminés. Là. Il y a dans notre règlement. Ils ont sorti le van dans l'arrière de leur grange à cause de cette loi-là. Sauf que si vous acceptez celle-là,
Ça va ouvrir C'est la comme si porte. il y en Ça va être en a qui vont structure. dire, regarde, tu me l'as fait sortir, pourquoi que les autres... Ouais, mais si- Non, mais lui, il vit un bâtiment. Hein? Lui, Il il y a met un un permis. bâtiment par-dessus. Fait que Puis là, il va le finir. Ça va être comme un garage. c'est- La seule ça différence, va c'est une servir de séparation mur. dedans à grandeur. Il doit y avoir des murs de bois. T'enlèverais comme teneur, fais un garage pareil. Le résultat final va être le même. C'est un bâtiment agricole. C'est un bâtiment agricole qui s'est fait sortir son travail de Je sais pas de qui tu me parles, là. Moi, ce que je te dis, la municipalité, il y avait donné un permis. Puis là, il y a eu une histoire de décès là-dedans, fait que là, ça a tombé, ça n'a pas pu continuer à cause de... Il y avoir une surveillance là-dessus pas mal, là, parce que... Non, c'est dans- Admettons que... Tu peux lui dire, enlève tes Ça, c'est conteneurs, comme fais-moi un un garage, parce qu'il ça y en va a être pas le qui- final, ça va être la même affaire. Tu vas avoir le même résultat au bout, tu vas avoir un garage à deux bords, excepté que là, il y a une séparation dans le milieu. À Parce qu'on grandeur, peut faire celui ça, qui- mettre un conteneur puis le fabriquer en garage après. En principe, là, on ne peut pas avoir de conteneur. Oui, mais genre, tu ne vois pas le conteneur, je le range, je le finis, je fais un toit, on n'a pas dit qu'il y a la municipalité qui peut, s'il y a pas Effectivement, mais on a à revoir des fois des clauses, mais là, pour le moment, je vous dirais, il est obligé de passer par une dérogation mineure pour faire accepter ça, là. Mais son voisin ne pourrait pas faire ça. Hey, c'est une maudite bonne idée. Moi aussi, je vais me rentrer un gros conteneur, je vais le finir, je vais mettre un toit, puis ça paraît trop Il va falloir qu'il demande une dérogation mineure pour amener. Pour le moment, là, la réglementation est faite qu'il faut qu'il demande une dérogation mineure, effectivement. Mais tu sais, il y a des fois, au moment où ce que la réglementation est faite, c'est comme ces petites choses-là, ils n'ont pas été pensées, là. On arrive là, puis je pense que quand on va y repenser, on va sortir toutes les dérogations mineures, puis on va regarder, est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait dû prévoir dans les règlements? Je pense que ça va être une belle façon de travailler pour bien restructurer nos règlements, mais sans rentrer dans l'abus ou dans n'importe quoi, là. Tu sais, c'est important. Mais en même temps, il y a des maisons faites en conteneur. Ben ouais. Exactement. C'est ça, là. On s'en parle dans des fleurs du tapis, là, je pense qu'on s'en parle aussi. Ben, oui. Oui, mais disons qu'on a une réglementation corsée. Ouais. On va voir, comme on dirait, mettre un peu d'eau dans notre vin éventuellement. Pas là. forcé. C'est corsé. Une réglementation MRC. Il faut mettre Je ne répéterai pas. Donc, alors, je vais vérifier dans le fond, je crois que vous n'avez pas d'autres commentaires là-dessus. Il n'y a pas de conditions. Alors, j'ai fait la lecture. Si vous êtes prêts, on va voter. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 9.4. Ben oui, vous sauvez quelques minutes. On essaie de sauver quand tu es en apparence de conflit, parce que l'intérêt est là, on s'entend qu'il n'est pas directement lié, mais M. Tillière va revenir nous voir tout à l'heure. Donc, le prochain, c'est, dans le fond, il est proposé d'accorder la demande de dérogation 2025-03-0008 au règlement de zonage pour un immeuble situé au 1072 11e rang, qui vise à autoriser un logement supplémentaire multigénérationnel d'une superficie de 258 mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés, tel que prescrit au règlement de zonage 2024-03-986. Donc, présentement, il y a des bâtiments dont la maison principale et on dit un garage ou on dit un entrepôt, un genre de très très gros garage qui est déjà là sur place, ça fait longtemps, là, tout est conforme. Mais ce garage-là deviendrait le bâtiment principal et la maison deviendrait le bâtiment secondaire. Et entre les deux, il y aurait une construction pour un passage intérieur qui relie les deux bâtiments. Je vais attendre avant de mettre mes commentaires. Est-ce que vous avez des commentaires à mettre, à ajouter? Bon. C'est une demande qui était un petit peu plus mitigée parce que ça peut être vu comme étant majeur, mais c'est dépend comment on le regarde, sous quel angle.
Et le côté mineur était vu de l'angle que les bâtiments qui sont déjà là, ça ne change rien dans la structure, vraiment, à part vraiment le passage qui est déjà fait par un plan d'architecte qui est très, très joli. Donc, c'est pas... Visuellement, les gens voient ça, ils vont continuer à voir la même affaire, sauf que ça va devenir un multigénérationnel. Et c'est dans ce sens-là qu'il y avait comme... que c'était pris de façon mineure. Et aussi que c'est en campagne, c'est pas, ça, on n'aurait pas pu accepter peut-être dans le cœur de la municipalité, dans le village, là. Mais c'est une situation particulière parce qu'il ne grandit pas nécessairement ces deux bâtiments, il ne fait que joindre par un passage entre les deux. C'était un petit peu l'endroit où ce qui aurait pu porter un petit peu litigieux, mais c'était l'angle que la plupart voyaient là, dans cette demande-là. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à celui-là? Moi, j'en ai un commentaire. Oui. Tu sais comment que j'étais pas chaud à ça parce que je me dis, après ça, il y en a d'autres qui vont arriver, ils vont avoir des grandeurs excessives comme ça. On va leur dire non. Moi, je trouve que c'est vraiment pas une dérogation mineure. Il devrait passer par un PPC-moi. Ça va donner la même affaire au bout. Il va avoir son projet, mais je trouve que c'est plus un PPC-moi qu'une dérogation mineure, parce que c'est quasiment majeur de la grandeur. Fait que, dans ce sens-là, je ne suis pas pour la demande, mais je ne suis pas contre la demande. Oui, on se comprend. Tu comprends? Moi, c'est mon point de vue. Moi, j'étais du même avis. Quand on lit le commentaire de l'urbanisme, au début, il croyait vraiment que c'était un PPC-moi, puis après avoir vérifié avec la MRC, il est d'accord que c'est une dérogation mineure. Fait que moi, je trouve que c'est gros aussi. Le projet est super, je trouve que c'est gros. Moi aussi, j'y allais avec un PPC-moi, mais suite à cette discussion, si lui a fait la vérification avec la MRC, là, je me dis qu'il y a ça, mais il va falloir surveiller les gros projets qui vont arriver pour être sûr que ce soit vraiment des dérogations mineures ou des PPC-moi, parce que là, si on ouvre une mineure sur des grosses affaires comme ça, on ouvre une porte. Là. Mais je suis d'accord à 100% avec le projet. Moi, je suis d'accord aussi, parce que moi, dans mon livre, moi, c'est pas majeur, hein, on marche pas, ça. Moi, j'allais continuer. Parce que, écoute, c'est sûr que ça fait un gros bâtiment, mais c'est sûr que si on le met dans le village, puis qu'il était à 2 mètres de marche chaque bord, les voisins, ça serait une autre histoire. Mais là, tu es en campagne, tu n'as même pas de voisins proches chez lui. Je vois aucun problème avec ça. Je peux donner comme exemple l'autre permis qu'on a donné dans le neuf. La maison était très petite. La personne s'en bâtit une un peu plus grosse, bien plus grosse. Pour moi, il va payer les taxes à la grosse cabane. C'est le gars qui a bâti. Ça ne change rien, moi, puis ça ne m'empêchera pas de dormir le soir. Non, ça ne change rien au programme. C'est juste qu'il va falloir faire attention, les mineurs et PPC-moi, pour pas ouvrir trop large. C'est juste ça. D'accord. C'est bien. Merci de vos commentaires. Moi, c'est oui. Alors, je vais passer au vote pour ceux qui n'ont pas, sont pas encore prononcés. Oui, moi, c'est oui aussi. Alors, c'est adopté à l'unanimité? Oui. D'accord. Comme elle dit, il faut pas faire attention. Oui, en fait, chaque demande est individuelle et particulière. Alors, il nous reste une dérogation mineure au 1375 rue Bédard. Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure numéro 2025-04-0003 au règlement de zonage pour un immeuble situé au 1375 rue Bédard, visant à autoriser l'implantation d'un bâtiment accessoire qui est un garage, un bâtiment accessoire habitation qu'on appelle garage, en cour avant pour une cour avant ayant une profondeur de 26 mètres, en dérogation à la norme de 30 mètres prescrite par le règlement de zonage 2024-03-986. Est-ce qu'il y en a qui veulent donner des commentaires sur ce...
Non, c'est beau. Dans la salle, est-ce que vous avez des commentaires? En fait, le garage va être mis un peu à angle, donc une partie qui va être dans la cour de façon réglementaire, une partie qui va toucher à la partie avant, mais qui est pratiquement pas visible des voisins, étant donné tous les arbres et tout ça. Et il avait des obstacles dans sa cour pour ne pouvait pas mettre ça sur son champ d'épuration, par exemple. Il nous a donné un plan là, qui nous permettait de voir comment ça serait harmonisé. Donc, si tout le monde est prêt, on va voter. Oui. 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 Alors, c'est adopté à l'unanimité. Moi, j'aurais juste un commentaire. Oui. Ça serait peut-être le fun dans le futur d'avoir peut-être un acétate de quoi montrer le plan aux gens qui voient un petit peu de quoi qu'on parle. Effectivement. D'avoir l'ensemble du projet, la disposition des bâtiments, ça serait plus clair pour tout le monde. Je sais pas. On va s'informer légalement si on peut. Ça serait le fun, Effectivement, parce que on va c'est s'informer. des numéros puis des marques. Mais quand tu le vois visuellement, Oui. ça l'aide. On va prendre une note, mais merci du commentaire, c'est une bonne suggestion. Si jamais on peut montrer le plan qui a rapport à la disposition des bâtiments, à chaque demande et dérogation, ça serait formidable, absolument. Alors, 10.1, c'est le budget camp de jour 2025. Il est proposé d'approuver le budget pour le camp de jour 2025 montrant des revenus estimés à 49 997 et des dépenses évaluées et connues à 49 997, de ratifier la publication des différentes informations concernant le camp de jour été 2025 dans les différents outils de communication de la municipalité et de les distribuer auprès des élèves de l'école Saint-Jean-de-Lucam, d'amender les différents postes de revenus et de dépenses. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 10.2, camp de jour été toujours. Alors, évidemment, il est attendu que la municipalité va offrir un camp de jour pour cet été et qu'on doit respecter le ratio enfants-animateurs prévu. Ça prend un bon encadrement des activités et la sécurité représente une préoccupation de premier niveau. Alors, c'est pourquoi il est proposé d'engager de nos animateurs fort expérimentés, qu'on peut dire maintenant, Camille Auger, Kyliam Jutra et Maxime Roy comme animateurs au salaire horaire de 18,50 et d'engager Océane Paradis et Maya Simoneau comme animateurs au salaire horaire de 18,25. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 10.3, il est proposé que lorsque les bénévoles utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements, évidemment préapprouvés par la directrice générale et greffière trésorière, et liés à leur fonction municipale, ils auront droit au remboursement de ces derniers, que le remboursement sera effectué selon les modalités et les taux prévus par le règlement en vigueur applicable aux élus municipaux, que les bénévoles devront soumettre une demande de remboursement accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour chaque déplacement effectué. C'est exactement les mêmes conditions que les élus, en fin de compte. On n'avait rien qui était pour les bénévoles qui travaillent ici et puis qui ont affaire à une commission pour la municipalité. Donc, ça vient de réglementer ça. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Non. Non? Alors, on va voter. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Euh, 10.4. Nous avons reçu plusieurs demandes, une liste de demandes provenant du comité Loisirs et compagnie. Je vais essayer d'être rapide là-dessus.
plusieurs demandes, c'est toutes des belles demandes, tout est censé, mais nous étions vraiment avancés dans le budget au moment où on a reçu les demandes. Donc, on a reçu la demande du comité le 21 novembre, soit 3 semaines après l'échéance. Le comité de la vie communautaire avait déjà formulé ses recommandations budgétaires auprès du conseil. Vous savez qu'on est dans notre premier trimestre de l'année, donc il peut y avoir des dépenses qui peuvent arriver dans les 6 prochains mois de l'année. C'est difficile d'accorder tout ce qu'on nous demande en dépenses en ce moment. C'est trop tôt. Il y a peut-être des points qui seraient arrivés en novembre, puis on sait qu'est-ce qu'il nous reste en argent, puis on a moins de problématiques. Et tant qu'on peut, on essaie d'avoir un budget serré, responsable, le plus discipliné possible. On essaie de pas faire d'excès. Donc, en fait, il est proposé d'informer l'organisme Loisirs et compagnie que la municipalité de Wickham procédera au réaménagement des estrades afin d'offrir davantage de places assises pour le volleyball. C'est une des demandes. Analysera la conformité des filets de protection du terrain de baseball et apportera les ajustements nécessaires le cas échéant. On nous mentionnait que ce n'était pas sécuritaire. On va revalider à savoir si les filets qu'on a fait faire le sont ou le sont pas. Fait qu'on va voir la suite des choses bientôt. On installera les filets de décaquer dès le début de la saison. On procédera au remplacement complet des lumières du terrain de baseball. On est un petit peu à l'affût quand même des commandes. Dès qu'on accorde à une compagnie de le faire, il faut qu'eux autres commandent les lumières, mais on est tout le monde en attente. Est-ce qu'ils vont arriver dans une semaine, dans un mois? T'sais, on ne le sait pas. C'est un peu le hasard, là, mais il faut quand même considérer qu'on veut faire vite, mais on ne peut pas faire plus que qu'est-ce que la compagnie elle-même est en attente après son stock. Là. Alors, par contre, il est proposé de ne pas procéder à l'installation de drains sur les terrains de volleyball. On expliquera pourquoi qu'on arrive à ça. Et de ne pas procéder à l'installation de nouvelles lumières sur le 3e terrain de volleyball pour l'année en cours. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter un commentaire sur notre résolution? Moi, je n'étais pas là ce soir-là. Le programme OSE Hydro-Québec, c'est quoi? En fait, c'est qu'on a l'opportunité, on est-tu rendu là par contre? Ça va être l'autre. Je vais l'expliquer à l'autre. C'est correct? OK. À l'autre résolution, où est-ce qu'on en parle directement? Okay. En fait, j'aimerais peut-être qu'on explique pourquoi on ne procéderait pas à l'installation de drains, entre autres. Ah, ben, les drains, c'est pas compliqué. Quand on a bâti, le contracteur il disait que ça ne donnait rien de mettre un drain parce que c'est le sable qui mouille. Il y a tellement un peu de sable. C'est sûr que l'année passée, il est arrivé deux, trois fois des méchants déluges de fous. C'est sûr quand il arrive un déluge, il ne pourra pas jouer au volleyball une heure après. Il faut prendre le temps que l'eau pénètre. Fait que là, eux, ils demandaient à ce qu'on installe un drain. Comment on mettrait un drain 4 pieds en bas du sable? Il va falloir attendre que le sable boive l'eau. Fait que ça donne absolument rien d'investir dans un drain. Fait que pour ces raisons-là, on ne fera pas de drain. Comment tu mettrais un drain? Il mouille un déluge, tu ne pourras pas jouer au volleyball avant une couple d'heures, ça c'est sûr et certain. On dirait que ça en vit de ça. Ben, puis en plus, il faut que l'eau passe au travers du terrain avant de se rendre au drain. Comment on mettrait un drain, ça ne fera absolument rien. C'est pour ça qu'on veut laisser ça tel quel. Fait que c'est pas de la mauvaise foi, mais c'est une question de gros bon sens. De logique. Oui, c'est ça, de logique. Mais aussi, pourquoi on ne procède pas à l'installation de nouvelles lumières sur le 3e terrain? Il faut quand même se rappeler que le Conseil avait quand même fait un effort de procéder à l'instauration de
3 terrains. Le 3e terrain devait à l'époque servir particulièrement pour les enfants. Les enfants se couchent plus tôt, ils veillent moins tard, on a moins besoin de lumière en soirée. Et aussi, je pense que on voulait s'assurer qu'on puisse, que le projet soit accepté. Il y avait quand même un budget restreint, il avait été légèrement dépassé quand même ce budget-là. Donc, c'est certain que le fait que notre budget était déjà entamé, était déjà commencé, la recommandation était déjà faite auprès du conseil et que 3 semaines plus tard, la liste est arrivée, là, c'est comme trop tard. À un moment donné, il faut comme statuer une date. On a statué le 31 octobre. On va demander la compréhension du comité par rapport à ça. Ça fait de quoi? J'aurais aimé ça, mais on a d'autres dépenses aussi qui sont majeures. Et puis, c'est une question d'être responsable avec le budget qu'on a en main. Donc, je ne dis pas que ça n'arrivera pas durant l'année. D'un coup, qu'il arrive une subvention qu'on ne s'attendait pas, ben, tant mieux, on révisera nos choses, mais pour le moment, c'est pour ça qu'on ne procède pas au 3e terrain pour cette année. C'est bon? S'il n'y a pas d'autre chose, je vais vous demander de voter. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. « 10.5 l'éclairage, infrastructure de loisirs. Nous avons beaucoup étudié parce qu'on a une subvention qui fait longtemps qu'on en parle de cette subvention-là à l'interne. Et c'est comme elle démarre pas, mais en fait, ils analysent notre demande, mais c'est long, ça prend du temps. Et entre-temps, nous avons fait des recherches. Je dis nous, mais c'est pas mal Catherine de sa gang, là, mais on se parle tous les jours et on a regardé qu'est-ce qui pouvait se faire. Puis Hydro-Québec, en fait, on va nommer les choses comme elles se doivent. Ça s'appelle le programme OSER d'Hydro-Québec. Ce programme-là, on était à 24 heures là, de le manquer. Et ils ont été conciliants avec nous de façon extraordinaire. Ils ont dit, écoutez, même si vous n'avez pas de résolution, vous pouvez nous envoyer vos demandes et si la résolution ne passe pas, ben, ça finit là, on déchire vos demandes. Tu sais, il n'y avait rien, pas de pénalité, rien. Fait que ça, c'était merveilleux. Et l'idée, c'est que ce programme-là permet à la municipalité de pouvoir changer tout l'éclairage qui fonctionne avec les ballasts, tout ça, là. C'est très, très dispendieux. Là, en ce moment, juste pour changer les lumières qui sont brûlées, ça monte, là, ça chiffre, là, ça va à combien, Catherine, à peu près, on parle là-dessus, proche de 10 000? Juste changer les lumières qui sont brûlées. Oui, à peu près, on est presque à 11 000. On est rendu presque à 11 000. Juste pour cette année, c'est ça. Donc, si on veut aller dans quelque chose de plus écologique, parce que c'est la tendance, mais aussi durable, et OLED, entre autres, avec des lumières particulièrement sportives, qui sont faites pour l'éclairage des sports. Alors là, le programme, juste pour vous donner 2 chiffres, là, ce montant-là, là, si on avait à le payer au complet, là, ça serait ça en 4 ans? Oui. 118 662 et 23 plus taxes. Ça, c'est le montant que ça coûterait, là. Changer les lumières de soccer, les lumières de la patinoire, les lumières de la petite patinoire, du parc enfant, puis le stationnement et le baseball. C'est ça que ça coûterait. Mais dans les faits, ça va coûter à la municipalité 17 714,84 à part les taxes, plus taxes, pour avoir le changement complet. Et ça, on trouvait que ça, c'était rentable parce que sinon, on payait autour de 11 000 pour changer les lumières brûlées, puis l'année prochaine,
pour 6 lumières. Puis l'année prochaine, peut-être qu'on aurait eu d'autres encore. Fait qu'on considère qu'on ne peut pas passer à côté d'une subvention comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive avec cette résolution-là. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non. Ben, j'ai l'impression que je suis en train de manquer quelque chose. Là. Non, on est en train de regarder celle-là parce que j'étais pas là ce soir-là. Oui, c'est ça. L'explication. Donc, il y a aussi, on a quand même regardé pour la possibilité aussi de remplacer nos 2 tours de piste, nos poteaux de baseball qui sont vraiment penchés. On a regardé différentes options. Là, est-ce que je peux en parler de ça? On ne met pas dans la résolution. Non, parce que j'ai pas les prix finaux. OK. On n'a pas les prix finaux, mais on est en train de regarder ça. Parce que tant qu'à le faire venir avec une nacette puis tout ça, ça se peut que si on peut, on va tout de suite redresser les poteaux. Ça va être ni vu ni connu, ça va être parfait. On va essayer de régler ça tout en même temps. Donc, il est proposé de ratifier l'acceptation de 3 offres de services de DH Éclairage Incorporé pour la mise à jour de l'éclairage de l'ensemble des infrastructures de loisirs, excluant les frais de location de nacelle, pour le prix, là, je vais le dire avec taxes incluses, 20 367,64 $, de ratifier l'autorisation de signature à la directrice générale de l'avis de participation au programme OSER Hydro-Québec, de payer cette dépense, incluant les frais de location de nacelle, en prenant les deniers nécessaires de surplus accumulés réservés pour l'entretien, la réparation et le remplacement ou la construction de nouveaux bâtiments. C'était juste avant de voter, je veux juste vous dire, il y en a qui vont dire pourquoi ils n'ont pas parlé du volleyball, il manque une lumière volleyball, puis ils changent partout, mais ils n'en mettent pas là. C'est que c'est des changements de lumière. Et au volleyball, le 3e terrain n'a pas de lumière. On ne peut pas le changer, il n'y en a pas. Et on ne peut pas ajouter des lumières à ce programme-là, on ne peut que les changer. Juste jamais qu'on vous pose la question. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on passe au vote. Oui. Adopté à l'unanimité. Bon, ce que je ne voulais pas qu'il arrive arriva, je vais juste me brancher. On arrive, j'ai à quel point 10 fois quoi, là? 6.6. Oui. 10.6. Je le savais, il me montrait des signes de fatigue. Alors, 10. Une chance que ça va quand même assez vite pour revenir. C'est Loisirs et compagnie aussi, la fête nationale. Donc, il est proposé d'autoriser dans le cadre des célébrations de la fête nationale la tenue de la fête dans le stationnement du centre communautaire et le parc des générations le 23 juin 2025, ainsi que de permettre l'utilisation du centre communautaire et du local des patineurs sans frais. D'autoriser dans le cadre de la fête la tenue d'un feu de joie et d'un feu d'artifice. Le tout sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires conformément au règlement numéro 2013-05-744 sur la prévention en matière de sécurité incendie, de demander la présence du CIUC, si c'est possible, afin d'assurer les premiers soins au cours de la soirée ainsi que pour procéder à l'évacuation des lieux pour les feux d'artifice, de demander à l'organisme Loisirs et compagnie de déposer un rapport de revenus et de dépenses dans les 30 jours à la fin de l'événement, d'autoriser 48 heures de temps d'hommes d'école bleue pour aider à préparer cette fête, ainsi que pour démanteler, ramasser les équipements, faire le ménage, de prêter des extensions électriques de la municipalité pour l'événement, d'informer la Sûreté du Québec et notre assureur de la tenue de cet événement. Est-ce que vous êtes prêts à voter ou vous avez des commentaires? Oui. Juste parce que c'est pas urgent. C'est pas public. Bon, alors 10.7, c'est un avis de motion. Alors, je vais demander s'il y a qui peut donner un avis de motion pour les tarifs d'inscription au soccer d'été. Est-ce que j'ai un conseiller, conseillère qui est prêt à donner l'avis de motion? Madame Côté donne un avis de motion avec demande de dispense de lecture. Elle est fait qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement modifiant le règlement numéro 2025-03-10-17 fixant les tarifs d'inscription pour le soccer été 2025 sera présenté pour adoption. Et puis,
Je vais juste aller vérifier. Mais ça, c'est à la motion qu'on explique, c'est pas au moment du dépôt. On va le faire au moment du dépôt, mais en tout cas, il faut l'expliquer. Est-ce que, Mme Côté, vous vous sentez à l'aise d'expliquer? Oui. À l'aise de quoi? Ben, d'expliquer pourquoi on fait cette motion-là, que le règlement, voulez-vous que je vous le... J'étais pas là à la réunion. Regardez, on va vous faire ça simple, on va faire comme avec Pascal. Allez au point suivant. Le point suivant, c'est 10.8, c'est le dépôt de projet. Évidemment que ce sera Mme Côté qui va en faire le dépôt. Et puis, juste mise en contexte, vous avez deux belles petites phrases à lire là. C'est parce que ça montre qu'on n'est pas si préparé que ça d'avance quand même. C'est pas mauvais, ça. Hein? OK. Une erreur s'est glissée dans notre règlement de soccer. Il manquait la catégorie U7. C'est important. Il manque une catégorie, puis notre règlement est fait. Fait qu'il faut recommencer le règlement. Merci, Mme Côté. C'est exactement ça. Alors, c'est le dépôt par Mme Côté. Point suivant, 10.9, soccer aussi. On a eu une demande. En fait, je vais essayer de le résumer un petit peu, c'est qu'on a du soccer ici. OK, on vient de le dire, on a un règlement de soccer et on a des équipes qui jouent ici, certaines catégories, mais il y a eu une demande d'une citoyenne qui, son enfant ou ses enfants, là, je ne sais pas là, combien, va à Actonville. Elle souhaite inscrire son enfant là pour une catégorie qu'on n'a pas ici, là, qui est plus compétitive. Elle demande si la municipalité serait prête à défrayer la portion supplémentaire que ça lui coûte en rapport à si elle avait fait inscrire son enfant ici. C'est là-dessus la demande principale. Il y avait d'autres choses. Il y avait aussi deux choses. Il y avait si son enfant n'est pas accepté dans la catégorie qu'elle vise à Acton, est-ce qu'on peut prendre son enfant ici, on va dire oui d'avance, là, mais au tarif qu'on avait avant le 2 mai. Parce qu'elle va le savoir le 3 mai, je pense. Le tarif réduit effectivement pour les inscriptions. Fait que nous, avant le 2 mai, on avait un prix, puis après, à partir du 2 mai ou à partir du 3, on a un autre prix. Et elle va le savoir juste après le 2 mai si son enfant est pris ou pas. Et c'était l'enjeu qu'elle avait. On parle de 20 $, je pense, de différence là, du tarif. C'est attendu. Bon, je ne vais pas lire l'attendu, je viens de vous l'expliquer, mais disons qu'il est proposé de refuser la demande de remboursement des frais supplémentaires de non-résidents liés à l'inscription au soccer d'Actonville. Bon, je ne vous ai pas lu l'attendu, mais je vais vous dire pour qu'est-ce qu'on a mis là-dedans. C'est que nous payons déjà une entente financière avec la Ville de Drummondville, qui est au-dessus de 104 000 $. Je ne sais plus à combien c'est rendu, mais on a rendu à peu près 112 000 $. Donc, on considère qu'aussi qu'on offre le soccer ici. C'est une des raisons pour lesquelles on va dans le refus. Et on refuse aussi et on maintient la date limite d'inscription au soccer de Wickham le 2 mai pour des raisons simples. C'est qu'il faut s'organiser, il faut se planifier, et qu'on peut pas demander fixer une date. Et puis les inscriptions, il faut, une fois qu'elles sont faites, il faut organiser les équipes. Fait qu'on ne peut pas attendre puis déplacer à tout vent pour des demandes individuelles. Il fallait fixer, on a gardé la même date. On va spécifier qu'avec Saint-Germain, il n'y a pas de frais supplémentaires parce que c'est avec eux qu'on a l'entente. Quand Saint-Germain vont à Acton. Non, quand nos jeunes de Wickham s'inscrivent à Saint-Germain. On a une entente avec Saint-Germain. Oui, on a une entente avec Saint-Germain, mais quand nos jeunes s'inscrivent, ils s'inscrivent justement avec Saint-Germain en ce moment. Non, pour les catégories que nous, on n'offre pas, ils peuvent aller à Saint-Germain. Ah oui, OK. D'accord, c'est la nuance. Pour les catégories qu'on n'offre pas,
les résidents peuvent aller à Saint-Germain et ça nous incombe pas de frais supplémentaires. D'accord. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires ensuite? D'autres commentaires, non? Alors, on est prêt à voter? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 12.1, ce sont les correspondances du mois de mars. Alors, ça a été remis à chacun des conseillers. Vous allez voir la période de questions. Et là, j'espère que ce soit des questions et pas un grand texte, grand monologue comme tantôt. Mais je trouve ça dommage quand même, mon petit commentaire personnel. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à cette période-ci? Moi, j'en ai. Ah, bien, venez, Madame la Vidal. J'avais, pas si c'est un commentaire ou une question, mais je suis déjà venue plusieurs fois. Là, je me demande pourquoi on est encore en train, on a un beau rang, là. Là, ça va bien. Mais là, moi, j'avais des confrères et consoeurs, chauffeurs d'autobus, qui m'ont dit qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dis appelle, moi, j'appelle plus, là. Parce que c'était difficile, mais pourquoi on est encore 2 coups en arrière? Est-ce que c'est comme une dernière fois, vous m'avez déjà dit, qu'il y avait un contrat avec une date? Parce qu'il reste que une semaine ou deux avant, les villages autour avaient déjà gradé. Et mon raisonnement était, bien, en Ricam, on déjà le moins vite, là. Il y a quelque chose qui avait... Vous avez vraiment mis le doigt sur le bobo, parce que j'ai posé la même question. Puis, Catherine, j'étais insistante à savoir. La route Est dégèle moins vite que la route Acaya, l'autre côté dans le 11 ouest. C'est ça que tu me dis, là. La route Acaya, ça sépare le dégel de où est-ce que ça dégèle vite et où est-ce que ça dégèle pas vite. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis pas allée voir là, pourquoi le dégel. Vous n'êtes pas venu, vous ne seriez pas sorti de là. Non, mais je suis allée l'année passée, je vous le dis là quand même. Mais moi, j'ai vraiment focusé là. Catherine, je lui ai demandé qu'à plusieurs reprises, elle me donne l'information immédiatement après. Ils sont allés voir avec le chef de voirie. Effectivement, il y a comme probablement un secteur dans cette zone-là qui dégèle moins rapidement. Est-ce que c'est les arbres? Est-ce qu'il y a moins de soleil? Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Juste un instant, on va faire une question à la fois. Le problème, c'est ça, c'est une soirée. Il faut commencer à drainer. Mais Ça prend elle du soit drainage. au bord aussi, là, à le vibe, là, elle n'est pas moins swamp. C'est juste que ça ne deviendra pas merveilleux. Ce que je veux vous faire comprendre, là, c'est que ça ne deviendra pas merveilleux. Mais le fait d'être rapide, ça donne comme un petit bond pendant une semaine et demie, 2 semaines. Ça paraît vraiment sur beaucoup de véhicules. Puis, tu sais, dans le fond, le pire là-dedans, je pense que ceux qui chialent le plus, à part moi, qui chialent, parce que dans le fond, c'est pas tant durant que d'être rapide. C'est ceux de le faire qui font le reste. Ils sont pires que nous autres là-dedans. Là. Ils trouvent ça vraiment. Puis eux, ils trouvent ça épouvantable parce qu'ils se disent voyons, ils viennent de prendre mon bord de reste. T'as pas ça. C'est quoi qui se passe? C'est plus cette lignée-là. Est-ce qu'on est capable d'être. Oui, on a essayé. Un trou, on sait que ce ne sera pas merveilleux. Oui. Puis en 2027, vous ne me verrez plus, là, parce qu'on va avoir de la sorte. C'est écrit. Oui. C'est écrit, moi, je suis de celle qui l'a souligné. Oui, tu avais bien fait. Mais en fait, c'est que c'est les gens, on a demandé à celui qui fait le faire de venir voir pour est-ce que tu peux le faire là? Probablement que là, il était trop gelé. Mais c'est 2 semaines avant. Là, 2 semaines, quand j'ai posé la question, c'est ça, Catherine m'a répondu. Oui, il est allé voir, mais c'était trop gelé. Dans tout ça, c'est que le patchage qu'ils sont venus faire, les gars de la voirie, là, 3-4 petites patchs, là, tu vas vous le dire, ça a été merveilleux. Pour le temps que ça a donné avant qu'il remouille, ben ça a fait tout ça, tu sais. Mais ça, je suis contente d'entendre ça parce qu'on n'était pas sûr en faisant ça. Elle est disparue, il a remouillé, mais le temps que ça a donné, là, ben, ça fait que tout le monde respire plus tranquillement. Ça, c'est un bon à noter parce c'est ça, qu'on ça va fait prévoir pas dans le merveilleux, budget. Tu sais, dans notre rang, là, je vais vous expliquer quelque chose. On n'est pas à savoir s'il y a des trous. On est à savoir si on est capable d'éviter des trous, si on n'était plus capable d'éviter. Oui. C'était plus ça. Je vous crois. Fait que c'est pas juste de chialer pour chialer, parce que quand c'est fait un petit peu, on va patcher, ça va aider. C'est un peu juste ça en attendant qu'on soit capable de faire quelque chose. Mais le sachant que ça l'a aidé parce qu'on n'était pas sûr, on a dit on l'essaie quand même. Mais le sachant, on va peut-être pouvoir prévoir l'an prochain un peu plus pour régler au moins
tant qu'on ne peut pas passer la gratte, là, parce que l'histoire, c'est qu'on a voulu, 2 semaines avant la passer, on ne pouvait pas. Mais pour avoir de l'eau, il y en a, on le sait. Mais tu sais, un coup qu'il y a moins de trous, il y a moins d'eau. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Le défibrillateur à l'habitat des érables, là, est-ce qu'il est prévu d'être mis dans l'entrée, ou est-ce que c'est dans l'entrée? Dans l'entrée, on va essayer de mettre une affiche aussi pour montrer aux gens, là, c'est là qu'il y a des défibrillateurs. On va passer ça dans nos outils de communication. Oui. Et il va être aussi inspecté à chaque semaine comme on le faisait. Comme vous faites, c'est super, parce que dans le fond, quand il est ici, on n'y a pas accès. Oui. Parfait. Puis, je vais peut-être me faire lancer des roches, mais comme il n'y en a pas ici et qu'ils ont gradé le reste, ça va bien aller. Je vais juste vous nommer quelque chose. T'sais, moi, le bénévolat, je ne regarde pas mes heures, puis c'est en moi, c'est comme j'ai appris, c'est comme ça. Puis je veux vous nommer que les 4 billets que vous venez de voter, OK, là, ça démontre qu'il y a du bénévolat qui est plus important que d'autres. Il y a du bénévolat qui est de nuit, puis ça, c'est bien pire à faire. Il y a du bénévolat qui est plus simple, mais qui est à l'année. Il y a du bénévolat que des gens font depuis tant d'années. Ils sont remerciés, mais fait que ça, vous faites des catégories de gens. C'est ça que vous faites avec ça. Puis, autrement aussi, que je peux vous dire, c'est dans vos remerciements que vous faites. Tu sais, pour avoir géré un organisme, quand on remercie, si on n'est pas capable de donner tous les noms, on remercie largement. Parce que sinon, tout le monde se sent interpellé quand on est remercié largement en tous les causes. Si on est pour en oublier, ça fait mal. Mais quand on remercie, comme vous allez remercier par résolution, un homme avec grande gratitude, son dévouement et sa générosité avec son nom, ça fait que tous les autres bénévoles qui font des choses, qui parfois, c'est pas à vos oreilles, mais que c'est merveilleux. Ils ne sont pas remerciés à cette égalité-là. Ça fait des classes de bénévoles. Puis ça, je vous le nomme. Parce que ça ne se fait pas en bénévolat. C'est tout égal. Puis vous avez déjà quelque chose en place qui les remercie, que vous voulez un brunch ou un souper, avec quoi vous faites des petites pensées. Mais là, vous venez de catégoriser que ça, c'était une coche de plus. Puis ça ne se fait pas dans le bénévolat, pas du tout. Mais c'est vrai que vous avez donné des billets. Vous-même en personne, est-ce que vous allez payer les 4 billets de golf pour être équitable de la même façon pour ces gens-là? Pas de question. Mais vous allez créer un précédent. Pensez-y comme vous, quand on remercie des gens, il faut les remercier à la même hauteur que tout le monde. Ça vient me chercher parce que je te motive avec ça. J'ai des gens qui font des choses depuis très longtemps à la bibliothèque qu'on a nommées et qu'on ne peut pas renommer à tous les ans parce qu'on les rechoisit. Mais ça, vous allez créer un précédent. Bonne soirée. Merci de l'intervention. Il demeure pas moins qu'il n'est pas rare qu'on voit dans les municipalités des gens qu'on met un petit peu plus à l'avant-scène parmi un ensemble de bénévoles. Le fait d'avoir une structure qu'on est en train de mettre en place pour la vie communautaire par le biais de notre coordonnatrice qui va être en lien avec les différents comités et aussi avec toi au niveau de la bibliothèque, ce que ça va faire en sorte qu'on va avoir plus de facilité d'apprendre comme qu'une personne s'est démarquée aussi par son côté rigoureux au travail, qu'elle vient, peu importe. Et ça, ben, ça va être bon parce que le fait de le savoir, ça nous amène aussi à savoir comment on peut faire justement démarquer ces gens-là, puis comment on peut les récompenser. On veut pas, on ne s'approprie pas des résolutions en disant qu'on a la loi de la palisse puis qu'on est parfait. Ça se peut des fois qu'on manque dans notre réflexion certains points que vous, comme par exemple, vous amenez, mais je pense aussi que ça fait très longtemps qu'on a des difficultés majeures avec la patinoire. C'est une difficulté qui est répétitive, majeure, et c'est pour ça que cette année, c'est ce qui est venu spontanément en disant c'était tellement formidable enfin d'avoir quelqu'un qui nous a sauvés la patinoire. Bien, c'était un peu dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire que les autres bénévoles sont de moins d'importance du tout. Il ne faudrait pas le voir comme ça. C'est pas parce qu'on fait une récompense aujourd'hui qu'on n'en fera plus durant l'année non plus. Mais on prend note de votre commentaire. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Francine Briand.
Moi, je voulais vous apporter un commentaire positif. Ceux qui ouvrent les trottoirs cette année, c'est extraordinaire. Parce que moi, je reste sur la rue principale. Ça faisait 3 ans qu'on ouvrait dans ma cour. Et moi, je rouvre ma cour à la pelle. Et à chaque fois, si je ne me levais pas à 6 heures pour ouvrir avant qu'ils passent, ils ouvraient dans ma cour. Je trouvais ça, je me disais, il manque une paire de yeux. J'avais beau mettre des bâtons chaque part. Et cette année, ceux qui ont ouvert cette année, c'est des nouveaux. Et ils sont extraordinaires. Ils font attention. Ils enlèvent le bordage. C'est extraordinaire. Fait que des fois, il y en a du monde qui travaille bien. Mais on va faire le commentaire, on va faire le lien jusque-là. C'est intéressant, ça. Merci. Et puis, moi, que je reste à la rue principale, il y a une maison qui a été vendue, mes voisins. Je ne sais pas c'est qui a acheté ça, mais on avait une protection du patrimoine pour les maisons anciennes. Est-ce qu'on attend qu'ils attendent qu'elles tombent à terre pour les bâtir? Est-ce que quand il va se passer quelque chose, ça va être public, ça, une dérogation ou n'importe quoi? Oui. Parce que là, ça n'a aucun... Depuis le mois d'août que ça a été vendu, il ne se passe rien. Les branches tombent chez moi. C'est macabre, qu'est-ce qui se vit là. Pour moi, c'est plein de draps, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on parle d'une maison qui peut avoir un certain danger ou pas? Ben, on est déjà en démarche pour déposer une demande théoriquement pour le comité de démolition. Puis ça, c'est public, il va y avoir des avis de consultation. Ça n'a aucun sens, ça. Depuis le mois d'août, il ne se passe rien là. Je me dis, mais à ce moment-là, moi qui me voisine, je vais pouvoir prendre l'information pour qu'est-ce qui va se passer. Oui, mais il va y avoir des avis publics qui vont être diffusés sur les méthodes habituelles. Puis il va y avoir des séances publiques aussi par rapport à ça quand la demande va être déposée. OK, merci. C'est encore des processus, hein, c'est encore des démarches. Je trouve ça dommage que vous ayez à subir les désagréments là, de ce voisinage-là, mais c'est sûr que le protocole est commencé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, peux-tu faire un petit commentaire, s'il vous plaît, sur ce que Mme Robitaille a emmené? Bien sûr. C'est trop important qu'on n'en parle pas un petit peu. C'est un fait, le bénévolat. Ce qu'on a décidé, c'est correct, tout est bien, là. Mais c'est vrai, on fait en reparler un peu. Hein, parce qu'il y a des gens là-dedans, regarde, là. Parce que, son point de vue, j'en fais du bénévolat de l'antenne des amis dans le trou. C'est très important. Les gens se sentent tous en même odeur. Mais je ne l'ai pas nommé parce qu'il y a plus de choses qui se donnent. Je l'ai nommé, comme par exemple, quand on fait du bénévolat au soccer, là, ben, tu ne mets pas de l'avant le meilleur coach. Tu ne mets pas de l'avant ce meilleur-là dans cet organisme-là. Parce qu'ils sont tous meilleurs à un niveau différent, mais ils apportent tous quelque chose qui fait qu'un avec l'autre, ça donne quelque chose de merveilleux. Fait que c'est ça qui me dérangeait dans le bénévolat. C'est pas pour dire on va ramener d'autres choses à quelqu'un d'autre. Non, c'est juste d'y penser. Puis quand vous prenez une décision, ça peut aller plus loin. C'est plus ça. Puis de remercier, là, pas d'argent, ça vaut bien de l'argent. C'est pas nécessaire dans le bénévolat. C'est à la base de la valeur du bénévolat. C'est ça que je veux dire. De combien de bénévoles? Juste au partage la journée du... On fait les branches de bénévoles. Une centaine. Oui, à différents hauteurs, à différentes implications. Il y en a qui s'impliquent une fois par semaine, il y en a qui s'impliquent à certaines épisodes de saison. Je pense, Mme Robitaille, que les collègues, on va revenir là-dessus à un moment donné, je suis sûr. Hein? Tout à fait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé que la présente séance soit levée à 21h18. Oui. Oui, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Bon retour.